Donc j'ai commencé même d'abord à l'usine pour apprendre. J'avais ma blouse. Tu avais ta 2023, donc on peut dire près de 4 ans après. Oui, donc en fait, 4 ans après. Donc tu as eu à peu près quoi, 7 ans de formation, alors Voilà, si on peut 7 comprendre. ans. C'est un doctorat quoi. Ouais. Donc, La cuillère en argent, ça peut être un avantage, mais ça peut aussi être une malédiction. une malédiction, une grande malédiction. Parce que toi-même, tu as fini le game. Je n'ai pas fini le game. Je n'ai même pas encore commencé le game. Je me satisfais pas tout. Donc j'ai commencé même d'abord à l'usine pour apprendre comment les machines, comment ça. Donc tu t'as l'usine, c'est-à-dire que toi-même tu imprimais. C'est Pas ça? que j'ai imprimé. Bon, je regardais comment. Plus Ok, tu regardais, ok, d'accord. technique. C'est trop technique. Ok, d'accord. Donc c'est pour dire si je fais, c'est le risque de gâter. Au moins, c'est pas comme si j'étais en haut, j'avais ma blouse. Tu avais ta blouse, tu regardais comment est-ce qu'il faisait. Ok, d'accord. Tu comprenais les termes techniques, le processus. Pour faire mes trucs, j'assemblais. Donc je ne suis pas arrivé directement. Il a mis directement les gens au-dessus de toi. Il est au-dessus de vous former. Et moi j'ai pris ça, je ne me suis pas mis que je veux monter. Non, je me suis mis justement. Tu savais que tu étais en formation. En formation. Ok, il fallait que tu comprennes. J'ai d'abord pris le temps. Plus que justement pour comprendre ton service de haut, tu dois savoir que, ok, jusqu'à quel prix tu peux faire. Tu sais comment les machines fonctionnent. En combien de temps tu peux faire telle chose. Quels sont tes coûts. Donc pour ça, comme était parlé des 1-0, tu dois savoir sur tel papier combien d'impositions tu peux faire. Tu dois savoir combien de temps ça doit passer à la machine. En fait, tu dois savoir comment. Pour que quand même l'employé vienne te parler, tu comprends ce qu'il te dit. Tu comprends son problème. J'ai commencé par là. Je suis passé. J'ai fait le stage, je suis passé par la comptabilité, je suis passé par le commercial, je suis passé à ma infographie aussi. Donc ça veut dire que ceux qui réalisent les maquettes et tout, pour que vous puissiez les imprimer directement. J'ai fait tout. Donc j'ai fait tous les départements en fait. D'accord. Donc j'ai appris, je me suis imprégné, j'ai appris ce qu'on fait partout. Avant maintenant d'être dans mon poste. Et même encore là, je n'avais pas encore toutes les autorisations, la liberté de tout faire. Donc c'est tout passé le patin supervisant encore. Donc moi, c'est après toute cette formation que j'ai commencé le contact avec le personnel. Là encore, j'ai commencé, j'observais d'abord comment on fait les livraisons. J'observais comment ça se passe, comment on remplit les bordeaux. En fait, toutes les procédures, oui. Avant maintenant moi-même de commencer à prendre la main, que moi-même directement, je m'en vais vers le client. Tu t'en vas sur le client, D'accord, je vois. Donc ça a été un processus. Et tu estimes ça a pris combien de temps? Ça a pris Bon, pour dire ça a été pour avoir la liberté donc, de vraiment faire, c'était, je pense, c'était dans les 2019, donc ça fait 3 ans. 3 ans, c'est rapide quand même. Hein. 3 bon, ans. après... Pour dire relatif, pour dire que déjà, je ne touchais pas encore... C'est bien. Oui, mais je ne touchais pas un certain type. Ce n'est pas encore moi qui gérais un certain mais tu étais déjà au niveau de la partie du management déjà en fait. Oui, j'étais dans le manager pour dire que mais il y avait certains types de contrats que bon voilà, le partage... C'était lui qui gérait encore. Il y avait certaines personnes dont je gérais les choses courantes. Et tout, c'est ça un peu que je pouvais faire. Et tu estimes en combien de temps entre le moment où justement tu es arrivé mais tu ne pouvais pas encore gérer certains clients et au moment où le patin s'est dit non, lui là il a compris là, parce que là on est en 2019 tu as dit, donc 2017-2019 ça fait 3 ans, donc là on est en 2026, à partir de quel moment donné le patin s'est dit non, lui là vraiment c'est bon? Je crois que c'était dans les 2023, donc on peut dire près de 4 ans après. Oui, donc en fait 4 ans après. Donc tu as eu à peu près 7 ans de formation, alors si on peut comprendre. Pour vraiment, pour qu'ils comprennent que, ok, il peut dormir. C'est un doctorat, quoi. Donc, vous dites que vous montrez aux gens que ce n'était pas, c'est pas comme si je suis arrivé, on t'a ouvert les portes et automatiquement, tu savais. Si pendant ce temps, je ne faisais pas mes preuves. Tu n'avais pas des résultats concrets. Je n'avais pas des résultats. Il allait me bloquer à un niveau et pourquoi pas me dire que mieux tu repars. Je parlais aux autres, ils sont arrivés, ils ont fait ça n'a pas donné de peur. Mieux tu repars là-bas. Tu te cherches là-bas. Ici, là, vraiment. Ça pourrait faire. Donc, c'est pour dire que c'est pas comme si j'avais une grosse pression. Donc, je suis pas venu que tout est déjà, c'est du pain béni. Moi, je vois un peu ce que tu dis. En fait, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que les autres doivent vraiment comprendre. C'est que, en fait, chacun doit faire avec ses ressources et ses forces, avec qui il est, les ressources qu'il a à sa disposition. Et ce n'est pas forcément, on va dire quoi, l'extraordinaire qui est le plus intéressant, mais c'est la gestion de ce qu'on a en fait qui est le plus important.
quelqu'un peut, avec juste un caillou, te terrasser un géant, lorsque d'autres, avec même une bombe nucléaire, n'arrivent pas à conquérir une nation. Pourquoi? Parce que c'est la façon d'utiliser la façon de se déployer, l'intelligence de dire ok d'accord, je prends ci, je prends ça là-bas, je prends tel avantage, je mets tel ici, je fais ceci, je fais cela et j'organise maintenant pour avoir des résultats et que les résultats arrivent aussi parce que bon voilà, arrivent aussi. C'est ça qui fait en fait notre force. Et aussi il faut aussi comprendre que beaucoup de personnes ne se rendent peut-être pas compte, mais une entreprise familiale par exemple, c'est pas un acquis. Le papa par exemple, quand il a mis ça en place, c'est un peu comme son bébé. Et personne ne voudrait laisser son bébé, même si ça a sa femme, sachant que sa femme va aller maltraiter le bébé. Exactement. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait suffisamment confiance en toi pour te laisser la responsabilité de l'éducation et de la pérennité, de faire grandir ce bébé-là. Donc, la cuillère en argent, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas tant ça peut être un avantage, mais ça peut aussi être une malédiction. Une grande malédiction. Parce que toi-même, tu l'as dit, tu connais beaucoup de tes amis qui se sont reposés sur ces lauriers-là et qui finalement n'ont pas fait long feu et les parents ont dû les renvoyer plus tard. Et il y a même d'autres entreprises. Quand tu commences, il y a beaucoup qui ont fermé. Entre autres, je connais des entreprises qui étaient qui ont fait faillite parce que l'enfant, il n'y a pas eu, après son décès, il n'y a pas eu de relève. Il n'y a pas eu de relève. Donc, pour dire qu'il y a une pression énorme, parce que tu as la pression, pour dire tu vas avoir la pression que c'est ce que ton père a fait, c'est grâce à ça que vous êtes ce que vous êtes. Donc, tu ne dois pas t'amuser avec. Après, tu as la pression aussi du regard. Quand on va dire, oh, celui-ci. Dès qu'il est venu là, tu l'as tué l'entreprise, tu l'as fait. Ça te salit ta réputation. Tu ne pourras plus. Depuis 40 ans, toi, tu es venu en même pas 2 ans, 3 ans, tu as fait c'est qu'il n'y a plus, quand tu as déjà cette étiquette, il n'y a plus rien que tu pourras. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. On ne peut plus jamais te faire confiance. On ne peut plus rien jamais te faire confiance. Est-ce que tu penses, et qu'est-ce que tu penses de la gestion? En fait, ça me rappelle un peu la différence, parce qu'il y avait certaines personnes qui faisaient la comparaison à l'époque. Tu sais, on a quand même 2 grands hommes d'industrie de ce pays. Feu Fosso Victor et Feu Kadi de Fosso. Oui. Je veux dire, certains disaient justement que la gestion de la suite avait été mieux gérée au niveau des Kadi et pas très bien au niveau des Fosso. Oui. Est-ce que tu partages cet avis-là, par exemple? Oui, j'ai pas besoin de partager cet avis puisque on le voit, c'est pas un avis à partir, vu que c'est quelque chose de réalité, en fait, c'est factuel. C'est juste qu'on a là en face 2 cas, quelqu'un qui a bien qui a préparé sa relève et une autre qui n'a pas préparé. Parce que c'était aussi ça, quand je dis que les parents d'avant, par exemple, dans le cas de ce que je connais de foot, jusqu'à ça, tout était centralisé sur lui. Donc, il n'a jamais vraiment dit, toi, fais ci, toi, fais ça, toi, viens te former dans ci. Tu vas voir dans le cas, tu pars fréquenter, tu reviens, on te met dans tel truc, tu apprends comment tel truc. Et il vous répartit, chacun sait ce qu'il fait. Ce qui fait qu'à la fin, il n'y a pas d'auto-tamponneuse. D'auto-tamponneuse, effectivement. Donc, en fait, c'est ça. Et je pense que c'est aussi un peu ça qui a été fait d'avoir plus qu'arriver. Moi, tu vois, je suis le seul à qui il a mis la pression. Il n'a pas mis une autre pression, Si un autre veut rentrer, ok. Mais s'il ne veut pas, mais sachant déjà que moi, même si une autre personne veut rentrer, c'est déjà que moi, il m'a formé. Il t'a formé, en fait. Donc, il n'a pas attendu là, il n'a pas bloqué jusqu'à ces derniers jours. Donc, il a laissé justement quelqu'un, parce que je pouvais aussi entrer, mais il n'écoute rien de ce que je dis, il ne fait. Ce qui fait qu'il m'a transmis ce qu'il avait à me transmettre. Il a pris ce que j'avais aussi à apporter. Il a vu que ça fonctionne. Il a laissé. Donc là, maintenant, on voit que même s'il n'est pas là, je suis là et moi, je peux aussi transmettre. Transmettre aussi à tes frères, à d'autres personnes. Parce que tu as cette formation-là. Tu as ce doctorat là de 7 ans de formation en gestion de l'imprimante, de l'entreprise, de l'entreprise familiale. Non, c'est très intéressant. Et ça, c'est vraiment quelque chose, comme je disais tantôt, un peu tout à l'heure, qu'on doit vraiment valoriser, qu'on doit mettre en avant. Et aujourd'hui, ça se voit très bien parce que tu es quelqu'un qui, de ceux que je connaisse, qui est vraiment assez équilibré parce que, en fait, voilà, non seulement tu es un chef d'entreprise, tu gères une entreprise familiale, tu as ta propre entreprise que tu as mis sur pied, tu es marié, tu as des enfants, enfin, toi, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui?
Tu as fini le game. Tu as fini le game. Est-ce qu'il y a quelque chose... Justement, c'est ce qu'il faut pas... Je n'ai pas fini le game. Je n'ai même pas encore commencé le game. Ah, ok, d'accord. Okay. C'est ce genre de mentalité. Moi, en fait, je ne me satisfais pas. Okay. Donc, je ne reste pas... Comme je dis, je ne me repose jamais sur mes lauriers. Je ne vais jamais rester... Tu es un éternel insatisfait. Insatisfait. Okay. Ce sont les gens dehors, peut-être, qui me font ça, que machin. Oh, tu as bien... Moi, on dit que non, tu veux faire genre. Je dis que non. Moi, vous ne savez pas où moi je veux... Je ne suis pas encore arrivé au niveau où je veux me satisfaire. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, actuellement, il me manque encore tout parce que je n'ai pas encore... Okay. Si je me mets... Ravi que tu aies suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésite surtout pas à t'abonner afin de ne pas rater les autres vidéos qui vont sortir tout au long de la semaine. Et la vidéo intégrale du podcast sortira ce dimanche. Quand tu t'abonnes, il y a la cloche de notification qu'il faut cliquer dessus parce que YouTube, souvent, fait l'erreur de ne pas montrer nos vidéos directement. Donc, quand tu cliques sur cette cloche-là, automatiquement, tu vas recevoir toutes les notifications. Il y a d'autres vidéos également qui sont sorties, qui parlent de différents sujets, mais tout autour de ce que nous faisons réellement sur cette chaîne-ci, c'est-à-dire parler d'investissement, de business et aussi de gestion de patrimoine. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, donc que tu sois au Cameroun, en Afrique ou dans la diaspora, avec mes équipes, on te présente les meilleurs véhicules d'investissement à la bourse, dans des projets innovants, des produits de crowdfunding, un peu comme style Tontine ou plusieurs personnes peuvent se réunir pour financer un projet et ensuite avoir un suivi de l'évolution du projet et des retours sur investissement et dans plein d'autres véhicules d'investissement comme ça que tu pourras découvrir au fur et à mesure où on va découvrir quel est ton profil. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent réellement, n'hésite pas, comme je disais tantôt, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification, je le répète encore, c'est important, à liker, à partager également et ensuite à commenter s'il y a peut-être un sujet que tu voudrais qu'on aborde. On a également prévu pour toi un quiz afin de déterminer quel est ton profil d'investisseur. Tu pourras répondre aux différentes questions et à la fin, tu vas recevoir un mail qui va te résumer complètement quel est ton profil d'investisseur et à partir de là, tu pourras prendre rendez-vous avec l'un de nos experts où on va t'accompagner à partir de ce moment-là. Connaître son profil d'investisseur est très important et c'est vraiment le début du succès. C'est ce qu'on a remarqué depuis près de 2019. On accompagne différentes personnes. Clique sur le lien dans la description s'il est déjà disponible et on se retrouve de l'autre côté. Allez.